Bon matin! Bon matin! Bon matin! Ah, t'es où, toi? T'es là? Je m'appelle Tante Fleur, puis Charlotte s'appelle Tante Cœur, puis Flo s'appelle Tante Rose. Fais attention à pas l'échapper, hein, ton verre. Alors, on est en mode cuisson. Regardez, j'ai réparé avec Fred le barbecue. On avait perdu ça, là. C'est vraiment de la chenoute. On a pas tenté quelque chose, mais c'est pas vraiment optimal. Mais bon, hein, notre barbecue neuf, quand même, fallait bien qu'on fasse de quoi. Fait qu'on a essayé de soudre, mais ça marchait pas du tout. Enfin bref. Exact. C'est l'heure des hot dogs. Hein? Mange des hot dogs aujourd'hui. Parce que là, il est déjà rendu 1h. Fait que c'est ça. C'est l'été, on mange des hot dogs. Ça va bien faire. Avec des chips, hein? On est vraiment... c'est ça. On se croirait en camping. Fait qu'aujourd'hui, il fait pas très beau dehors, mais il fait chaud. Fait qu'on va en profiter tant qu'on peut. Je crois que Fred a commencé à tondre la pelouse. Fait que c'est ça, la pelouse est vraiment... je pense qu'on est comme au 2e sprint des pissenlits, là. Fait que c'est ça. Les enfants, ils arrêtent pas de se bourrer dans les chips. Étienne, t'es où? Je te vois plus. Ah, t'es là? Moi, je vais aller fumer mes chips. Fumer? Oui, je vais mettre de la fumée dessus. Ah, ok. Je vais les faire chauffer. Bon. Salut tout le monde! J'ai comme un petit peu de peine aujourd'hui parce que c'est le dernier cours à Aquado des enfants. Puis là, pour l'événement, Annabelle et Florence voulaient faire leur cours en même temps. Fait que on va aller vous montrer ça. Vas-y. C'est bon, Flo, continue. Juste attention. Vas-y, tic. Ramène la jambe. Allez, les fesses. Ouais, c'est bon, fais le job. Ça va bien? Vas-y. Tic, les fesses. Ça va tes lunettes. Flo, va chercher un requin? Allez. Ok, là on essaye de mettre le visage dans l'eau plus longtemps. Regarde, visage dans l'eau. Visage dans l'eau. Ouais, good job. Maintenant, je vais aller chercher mes pois rousses. C'est juste que je vais aller les lancer. Accote-toi pas trop, ok? Faut pas que ça soit trop facile. Vas-y, retourne, continue. On a visage dans l'eau, tic. Bravo, Étienne. Ok. Regarde, Étienne, on s'en met dedans. Regarde, on s'en va faire des bulles. Regarde, Étienne, moi aussi, je commence à Aïe. Dada. Ok, vas-y. Ok, fais-le dans l'échelle. Fais-le ici. Salut! Salut, mademoiselle. À complet, on va aller le promener. On va aller le promener sur l'avant. Je voulais faire un petit retour sur Aquado parce que, ben, dans le fond, on a eu leur service durant quasi tout l'été, là, considérant que là, il reste encore quand même 3 semaines, genre, avant que l'école recommence, mais hey, ça s'en vient tellement vite, là, je capote, c'est fou. J'ai pas vu l'été passer carrément. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment exceptionnellement surprise par les résultats des enfants. Je veux dire, Olivier, premièrement, il avait peur d'aller dans l'eau. Puis là, maintenant, il est capable d'aller dans l'eau sans flotteur. Ben, c'est sûr que quand
mettons quand moi je suis avec les 5 enfants dans l'eau, ben ils ont tous des flotteurs, là, sauf Annabelle. Mais il est capable d'aller dans l'eau sans avoir peur, il a confiance en lui, il saute pas encore beaucoup, mais on l'a vu qu'il l'avait fait. Je sais pas si je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que oui, là. Je pense que je l'ai montré. Il me semble que j'ai filmé ça. En tout cas, si j'ai pas filmé ça avec ma caméra, je vais l'avoir filmé avec mon cell, mais bon. Tout ça pour dire que genre, il a fait tellement de progrès, c'est incroyable. Les filles, ben, je veux dire, on peut même pas en parler, là. Je veux dire, au début de l'été, ils nageaient même pas. Comme premier cours, les 2 filles nageaient. Fait que, juste pour vous dire à quel point ça fonctionne. Puis, ce que j'ai aimé vraiment, c'est que dans le fond, c'est personnalisé comme le plus qu'on peut, là. Tu sais, c'est un cours privé. Puis, ça, c'est un choix que j'ai fait, dans le fond, que les enfants soient tout seuls durant leur cours. Mais là, comme vous avez vu, dans le fond, pour le dernier cours, là, on a mis les 2 filles ensemble. Puis Olivier, lui, il a partagé sa plage horaire avec Étienne. J'ai demandé, genre, on pourrait-tu faire comme une mini-initiation à Étienne? Parce qu'en début d'année, j'avais demandé, en fait, si, mettons, les 3 plus vieux auraient tous nagé, ben j'aurais comme switché pour que Étienne apprenne à nager aussi. Mais comme c'était pas le cas, ben j'ai gardé ça comme ça. Fait que là, c'était juste les 3 plus vieux qui avaient les cours de natation. Mais c'est ça. J'ai demandé de faire une petite initiation à Étienne pour que ce soit le fun pis tout. Puis je suis rentrée dans l'eau aussi pour pouvoir l'aider parce que là, ben c'était comme 2 petits gars qui savent pas nager. Fait que, ben, c'est ça. Il a pu faire son premier cours, si on veut. Puis, il a vraiment aimé ça. Je dirais que ça l'a pas amélioré la dynamique de juste les enfants qui ont suivi les cours. Parce qu'on dirait que plus les grandes avaient confiance en elles, puis même Olivier aussi, là, plus les enfants avaient confiance en eux, plus ils faisaient des choses que Étienne avait envie de faire aussi. Puis même Charlotte, genre Charlotte elle saute dans l'eau, moi je capote là, je suis comme... Je sais pas si j'ai filmé ça, je pense pas parce qu'à chaque fois, ben c'est moi qui attrape Charlotte, tu sais, puis Fred, ben soit il est pas tout le temps là ou il peut être dans l'eau avec nous. Fait que, mais je vais essayer de filmer ça à quelque part dans l'été, là, il reste encore plein de semaines, là. Ça s'est comme ressenti sur tous les enfants en fait, parce que plus les filles ont confiance en elles, plus elles font des choses dans l'eau, puis plus ça donne envie aux autres à faire des choses aussi. Moi je capote qu'Étienne il saute dans l'eau comme si de rien n'était, puis genre, moi je capote. Pour vrai là, Étienne c'est vraiment un petit poisson dans l'eau, ça me fait penser à moi, puis moi j'adore l'eau, fait que je trippe solidement, je trouve ça incroyable. Puis que les filles sachent nager en un été en 6 cours. Ben tu sais, comme je dis, comme après le premier cours, les 2 filles savaient nager. Comme c'est quoi ça? Je leur ai jamais montré parce que j'ai l'impression que, pas ils me font pas confiance, mais à quelque part, il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui leur montre qu'ils sont capables. Parce que on dirait qu'ils se fiaient trop sur maman, comme qu'ils les tenaient ou je sais pas quoi. Puis c'est ça. Sinon, j'ai pas vraiment grand chose de négatif à dire sur les cours. Je suis totalement satisfaite. Je vous dirais que je pense que c'est arrivé 2 fois que, mettons, quand on a pris les rendez-vous au début de l'été, mettons qu'on avait dit, genre, il y a un cours qui était à 2h30. Puis quand j'ai eu mes rappels de cours, ben mettons il était à 2h45. Mais tu sais, je me dis, c'est peut-être juste que le cours il a été décalé de 15 minutes parce que genre fallait qu'elle puisse se déplacer avant. Puis genre parce qu'il y a un cours avant, mettons qui durait 1h ou 1h30, puis là fallait que ça décale genre de 15 minutes. Puis tu sais, c'est vraiment pas grave là. Mais je pense qu'il y a juste ça comme que je pourrais donner de négatif parce que sinon il y a juste du positif. Puis encore là, genre, moi ça me dérange pas là, 15 minutes de différence, c'est pas la fin du monde. Puis c'est ça. Finalement, on est totalement satisfait des cours que les enfants ont reçus. Puis je vous conseille vraiment
comme d'envisager cette option-là si jamais vous avez une piscine à la maison ou les grands-parents, mettons, si ont une piscine à la maison. Parce que je trouve que c'est vraiment plus... Tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que les cours qu'il y a plein d'enfants, mais c'est tellement agréable, genre de pas avoir besoin de sortir de chez soi. Puis là, mettons, chez nous, ben l'eau est tout le temps chaude, fait que tu sais, il y a pas grand chance, genre, qu'ils fassent pas leur cours. Tandis que dans une piscine municipale, tu sais, je sais pas à quel point si l'eau est chauffée ou blablabla, mais moi, je me souviens que quand j'allais à la garderie, c'était un milieu familial, là, la petite fille de la gardienne, dans le fond, elle allait à la piscine, puis des fois, j'y allais avec elle, puis je voyais à quel point les enfants gelaient, là. J'étais comme, ah, pauvre elle, tu sais, c'était le matin, puis ça leur tentait pas, là, d'embarquer dans l'eau, mais ils le faisaient quand même, puis je les trouvais donc courageux. Mais c'est ça. Fait que pour vrai, je vous le conseille, si vous avez une piscine puis que ça vous intéresse que vos enfants sachent nager, ben je veux dire, qui que ça intéresse pas que leurs enfants sachent nager, mais je trouve que le concept est extraordinaire puis que je leur souhaite vraiment de développer comme partout au travers du Québec, là, parce que c'est juste tellement accommodant, je trouve, pour les parents. Puis c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire à propos d'Aquado, je pense. Je vais essayer de vous faire un rappel, mettons, l'année prochaine, comme quand ça va être le temps des inscriptions. Fait que comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous pourrez les inscrire là. Puis je vais essayer de têter un code promo pour l'année prochaine, peut-être que ça marcherait. Parce que cette année, j'en avais un pour vous. C'était comme 25$ de rabais. Mais je vais essayer d'en têter un pour l'année prochaine. Voir... c'est ça. En tout cas, fait que ben c'est tout pour Aquado, c'est tout. Je voulais juste prendre quelques instants en terminant le vlog parce que je me rends compte, je trouve que je vous le dis pas assez souvent, mais merci tellement parce que toutes les personnes qui me suivent me donnent de la chance. Je sais qu'il y a, c'est pas juste une question de chance et tout ça, puis qu'il y a un gros travail derrière toutes les vidéos que je mets en ligne. Puis que ça amène son lot de... pas de problèmes, mais je veux dire d'être sur les réseaux sociaux puis tout ça, puis de montrer une partie de notre vie, même si c'est comme 1% de ce qu'on vit à tous les jours, ou moins. C'est quand même... ça vient comme avec un certain risque si on veut, puis c'est ça, il y a du travail à travers tout ça. Mais c'est ça, je voulais juste vous remercier parce que grâce à vous, cette année, j'ai fait tellement de belles activités avec ma famille durant l'été, surtout là, dernièrement. On a fait beaucoup de belles activités, puis ça va continuer en fait en fin de semaine. On s'en va au Mont-Tremblant avec un couple d'amis, Maman Caffine et JF. Puis on passe dans le fond le vendredi, samedi, dimanche là-bas. Puis en même temps, ça donne que c'est notre anniversaire de mariage. Ça va faire 6 ans qu'on est mariés. Fait que ça va être le fun. On va être juste moins Fred pour cette fin de semaine-là. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur pour mon allaitement, mais bon, je me croise les doigts que tout aille bien à ce niveau-là. Puis ensuite, fin août, on s'en va au parc Omega où on va dormir avec les loups. Vous l'avez sûrement vu dans un des vlogs à Karine, mais moi, c'est quelque chose qui me fait capoter. Je trouve que le concept il est malade. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là avec les enfants. Fait que vous allez voir ça aussi dans mes vlogs, là. Excusez, j'ai mon mot de passe. Puis finalement, la même semaine qu'on va au parc Omega, comme la fin de semaine, on s'en va à Québec. On s'en va à la baie de Beauport. Puis on va aller coucher à l'hôtel Québec. Puis on va faire plein d'activités. Fait que on est vraiment choyés de pouvoir vivre tout ça. Puis on aurait sincèrement pas pu se permettre toutes ces activités-là avec la grande famille qu'on a. Donc on est extrêmement reconnaissant de pouvoir vivre toutes ces belles opportunités-là puis ces belles expériences-là. Fait que c'est ça, je voulais vous remercier finalement parce que je trouve que je l'ai pas assez dit, mais je vous le redis encore. Merci de nous suivre, merci d'être là. Vlog après vlog, année après année, ça fait depuis 2012 que je fais des vidéos, 2013 les vlogs, fait que c'est complètement fou quand je pense tous les souvenirs en fait qui se trouvent
sur mes chaînes YouTube. Fait que si vous venez d'arriver d'ailleurs puis que ça vous tente d'aller voir des anciens vlogs, dans ma barre d'informations, j'ai toujours, mettons, les vlogs de 2013, les vlogs de 2014, 2015, 2016, 2017. Puis j'essaie de faire des listes de lecture aussi, fait que si ça vous intéresse d'aller voir ça, genre ma grossesse d'Étienne ou ma grossesse de Charlotte, puis en tout cas, vous avez plein de vlogs à aller visionner. Puis c'est drôle aussi de retourner en arrière, voir comment les enfants ont évolué. C'est assez spectaculaire, je vous dirais. En même temps, ça me fait un petit quelque chose, ça me fait un petit crunch de voir que comme l'étape préscolaire est vraiment sur le point de se terminer là, dans les... En tout cas, pour la plupart des enfants. Il va me rester Charlotte encore quelques années, mais Étienne, ça se termine l'an prochain, si on veut. Après l'été. Puis là, il commence l'école le fin août. Fait que c'est ça. Enfin bref, je voulais terminer le vlog en vous disant tout cela. Puis c'est ça. Fait que on se revoit très bientôt. Merci. Bye!